Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Crail avec les Zénus. Ça fait très longtemps qu'on les avait plus vus. Avant tout, gros merci pour les retours sur la dernière vidéo sur le film de la TDZ. Qu'est-ce que vous m'avez fait les gars, incroyable. Vraiment, les retours, vraiment tout, c'était incroyable. On a fait le record deck, j'ai passé pour la première fois les 1000 likes. Enfin, c'était incroyable. Bienvenue à tous ceux qui ont join. Il y a eu plein de nouveaux, donc bah écoutez, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez bien kiffé, voilà, cette aventure que vous avez peut-être raté. Là, c'était l'occasion de tous leur taper. J'étais là en mode, putain, 1h40 c'est chaud quand même. Et ben j'ai très bien fait, ça a été super bien accueilli. Ça, encore une fois, je vais arrêter d'en parler parce que c'est trop, je pense qu'à ça en ce moment. Mais gros merci à tous pour ça. Et du coup, on continue comme j'en parlais en fin de vidéo. Vous avez peut-être vu, voilà, cette aventure avec la TDZ. Elle est en pause, entre guillemets, depuis un petit moment. Depuis le 190 justement, ça a été mis en pause pour laisser place aux Zénus. Voilà, la team Zénus qui est là pour du plus classique, mais surtout pour optimiser le farm, parce que farmer avec la TDZ, bah c'est beaucoup trop loin au bout d'un moment. On arrive, voilà, sur cette étape où il faut passer beaucoup de temps pour faire des kamas, faire des runes, tout ça, et pour aller chercher des exos, blablabla. Donc voilà, c'est pour ça, je le rappelle, que cette team là est arrivée, et on garde en objectif, oui, de faire des kamas pour reprendre, entre guillemets, parce que voilà, on se le cache pas, elle est en pause, voilà, elle est là, elle est clairement de côté pour l'instant, mais on reviendra dessus, on fera des exos, on essaiera de faire des trucs marrants. Il y a la place de faire tout ça. Il y a aussi en plus long terme, c'est pour ça aussi qu'on fait des kamas et tout, qu'on s'amuse, voilà, on y passe du temps. Il y a aussi le petit TKPP qui était le projet sur Galgarian à l'époque. Enfin bref, voilà, donc ce genre de truc qui continue. Et pour ça, on continue aussi d'opti cette team avec la dernière fois, ça remonte un petit moment, je remets un peu de contexte. On était là sur les Zénus, le Staff 194, on avait rajouté ici, ceci, l'anneau Lili's anneau. On avait aussi fait le Blitéré sur cette vidéo. Il manquera le Cascarnage, mais ça on s'en fout. Ce que je faisais avant de faire cette pause, c'était le parchoutage des Zénus. C'était l'objectif, donc j'avais fait des kamas. On en reparlera juste un peu après. Moi, je vais revenir là maintenant sur quelques points avant de s'occuper justement du parchoutage des Zénus. Il y a un autre petit truc que je vous ai prévu. Drop Dofus. J'espère, si tout se passe bien. Voilà. Donc, dans la vidéo justement d'intro qui aurait dû sortir où je vous présentais le parchoutage, eh bien, j'étais très content de découvrir la mage. Voilà, c'était à ce moment-là. J'étais là en train de rec un peu l'intro, le début de la vidéo. Il y a la mage qui était sortie et donc, la mage qui était incroyable. Donc moi j'ai envie juste, regardez, il y a quelque chose que je fais en ce moment, je ne fais que ça. Je tape du Sapic, j'ai spammé en donjon avec les Sadis. Je vais vite fait vous montrer, j'ai envie de faire une petite séquence quand même, parce que du Sapic j'en ai tapé très longtemps et j'ai trouvé ça... Enfin, c'est trop agréable le Sapic, surtout avec les Sadis, vous allez voir, c'est ce qui m'a permis de spam un max de capture Sapic pour obtenir les cadeaux incroyables dans lesquels on viendra chercher justement les poissons rares. Et ça, c'est encore une fois pour l'opti des persos, ça sera pour les cras, les 2 items cras là, voilà, c'est l'objectif, pour avoir de meilleurs dégâts, meilleurs PP, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu juste après sur les Sadis jusqu'à où je suis allé en termes de farm, mais j'en ai fait vraiment un paquet. Et là, vraiment, bon, j'arrive 3 mois après, hein, vous le savez, mais si jamais vous ne savez pas, voilà, ce qu'il y a sur Dofus Rétro, il y a cette magnifique, c'est la masterclass de cette mage forcément, c'est la fenêtre, l'écran de fin de combat réduit. Ce qui fait que du coup les gars, vous n'avez pas farmé, vous rentrez et vous enchaînez genre et en OMG. C'est genre beaucoup trop agréable et comme ça genre t'enchaînes, voilà, le Sapic, il faut lui râler le PO, voilà, donc je fais que ça, je suis en mode robot très clairement, je ne fais que ça. J'ai découvert pour la première, enfin il y a eu avec cette mage, vous savez quoi, voilà, comme ça je continue de parler un peu de tout ça. Il y a eu le Gladiatroll aussi avec cette mage très bien, il y a eu aussi les équipements rapides, voilà, mais bon, la deuxième chose dont on peut parler c'est le Gladiatroll. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire mes premiers et là on a testé un peu avec Eti très récemment et du coup j'aime bien faire quelque chose, c'est faire du Sapic en même temps que le Gladia. Donc là, vous d'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais vous voyez, il y a un petit aignan en plus, c'est pas le mien. Il est peut-être bien caché. C'est celui d'Eti. Eti m'en a prêté un. Comme ça me permet de coffrer encore plus. Enfin, de mettre un coffre de plus, quoi. Et du coup, de me retrouver à 15 lignes, soit 15 cadeaux obtenus par Sapic. Sachant que vous allez voir le nombre que j'en ai. Ça va m'en faire un paquet. Bon, je vais pas continuer de spam, mais vous voyez l'idée. Là, c'est ce que je fais depuis un moment. J'aime bien. Allez, j'en aurais fait beaucoup de mon côté. Je vais faire le tout dernier de cette année avec vous. Je sais même pas si j'en referai l'année prochaine. En vrai, on va voir un peu la renta, ce que ça va donner et tout. Prochaine vidéo, ça sera trop bien. Mais du coup, les petits points que j'avais à vous montrer, donc voilà, 320 ça varie, ça c'est le petit indicateur pour se dire ok combien on a fait de Sapic. 320, 330 ça varie, on ne drop pas forcément à 100%, voilà on est je pense dans les 330, sachant que voilà
On peut en drop un peu plus, on est, voilà, 330. On se dit 333, comme ça c'est magnifique. Là, le Kra forcément qui a déjà tapé beaucoup de captures, elle est à 2000 avec celle de l'année dernière hein, déjà. Hein. J'ai tapé, alors en fait pour vous dire, avec 300 plus à pic par perso, j'ai tapé les captures de 4 persos et là je suis en train de faire les captures du 5ème. Voilà, donc ça continue d'avancer. Et bah voilà, les captures du 5ème d'ailleurs sont bientôt finies, hein. C'est ça, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. J'avais commencé un nut farm, j'en reparlera plus tard. Et donc voilà, les captures sont là, il en reste 3 comme ça, des persos qui ont full capture ça pique. Bref, le donjon, pas compliqué. Pas compliqué forcément. Moi je me rappelle que on l'avait fait pour la première fois avec la TDZ. J'étais avec le Krao, j'étais très content d'avoir le Krao parce que bah du coup je l'avais eu 117, ça je l'ai revu dans le film de la TDZ en me retapant tous les épisodes, en regardant tout ça. Mais oui, j'étais trop content d'avoir l'œil de top level 6, effectivement ça fait trop le taf. Maintenant j'ai l'explo level 6, ça va être pour des salles un petit peu plus tard. Bon franchement, RS sur ces trucs là, je pourrais à la limite vous montrer comment je le fais si jamais, mais là c'est trop tard, ça sert à rien, vous allez pas farm, c'est pas intéressant je pense. Mais voilà, il y a des techniques pour aller très vite sur chaque salle, donc c'est très agréable. Ça sera au boss où j'ai envie de vous montrer que bah, les sadis m'ont régalé de fou aussi. Forcément. Alors les sadis n'ont pas de PP, donc c'est à dire qu'au niveau du drop de l'incroyable sur les sadis, bah, c'était 1 sur les 8 persos en gros en moyenne par DJ. Voilà, genre le Kra lui il est quasiment au 400, il faut 400 PP en fait pour l'incroyable, il est quasi le petit troll, hein, il manque 4. Mais avec le moindre tial c'est bon, je dropais sur lui. Et puis pour les sadis, il fallait un tial économe si je voulais dropper l'incroyable quoi. Je vous montrerai de toute façon le nombre de petits cadeaux aussi qu'il y aura. Ce qui m'intéressera le plus forcément c'est les incroyables pour les poissons. Mais les petites ressources à côté vont être très intéressantes. On aura toujours les armes de bambuto sacré, même si ça a bien baissé, c'est des kamas, il y a tout quoi, toutes les ressources sont intéressantes quand même quoi. Donc ça va être trop bien, j'ai bien hâte. Donc voilà, je continue, je me suis bien chauffé quand même à faire ce farm là. J'espère que on va bien kiffer tous ensemble, hein, voilà. Hein. Bon, j'arrive au boss, enfin l'avant-dernière. En fait, j'aurais dû vous montrer, en fait j'aurais dû vous mettre le petit timer. Mais en gros, ce que je faisais, c'est que je gérais ça en 4 minutes. No fake, 4 minutes 30. C'est le full donjon avec le split à 8 au sapic. Et du coup, bah, ça fois un certain nombre de sapic, ça, enfin, c'était trop bien. Du coup, le sapic, le voici justement. Donc, alors là, la strat, putain, du coup, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je remettais les captures comme ça. On a aussi, voilà, dans cette mage, la nouveauté des pierres qu'on peut équiper en bas, c'est quand même très pratique aussi. Il y a eu la période aussi où on avait les instances de sapic avec le donjon phare. D'ailleurs, ça peut être marrant à vous montrer. J'ai un certain nombre de boucliers, forcément. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ça fait longtemps que je l'ai pu faire en DJ. Hop, hop, hop. C'est quand même très agréable. En fait, quand ils l'ont enlevé, ça m'a tué parce que quand on pouvait lancer à 4, alors forcément j'allais vite. Ça me tuait parce que du coup, oh fuck, ça se passe pas bien. Genre, what? C'est trop bizarre. Bon, là, il y a le Kra aussi à gérer. Hop, il doit cap. Oh, ça fait longtemps que j'ai plus fait le split, hein, excusez-moi. Mais en gros, voilà, c'est... Oh, les gars, what the fuck? Le pire split. Hop, hop, hop. On a un vu, c'est pas grave. Là, hop. La chose à savoir, c'est qu'il faut toujours mettre le vent en poids. Et ça passait à chaque fois comme ça sur le sapic. Et sinon, au moins toucher au tremblement, les petits sapics là. Pour tuer tout le monde, aller giga vite comme ça. Et c'est trop bien comme ça. Et voilà. Voilà. Donc, fin du DJ. NP. Très agréable. C'est tout. C'était la parenthèse. Alors, faut savoir d'ailleurs que sur le donjon, on a des croglans. Et les croglans sont les seuls mobs qui permettent de looter des boosters. Donc, j'en ai droppé 9 sur les 320, 30... Allez, 330 DJ, on reste sur ça. 330 DJ. Donc, voilà. Vous savez quoi, on peut se faire l'ouverture pour le Gladiatroll. Je sais pas si... tout le monde pareil connaît ça encore. Faut que j'aille sur le Kra. Chaque fois je vidais les persos, on y va. Ah merde, oui, le Kra, bah le Kra justement, oh punaise. Le Kra, on était en Gladiatroll avec Eti. J'ai les boosters là, voilà, les boosters là. Demandez parce que je suis en Yop et je faisais un Gladia justement. On verra plus tard peut-être pour du Gladia, on verra ça en live et tout, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Est-ce que je peux les ouvrir de là? Vous savez quoi, je voulais la faire avec vous, cette petite ouverture des boosters durement acquis hein, avec 150 000 DJ là, 9 seulement. Bah let's go. Je vous attendais pour ce opening, hein, vraiment. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Yes, allez, bon... On verra l'ouverture plus tard du coup. C'était la parenthèse Noël. Je vous retrouve pour le post-commentary, pour reparler un peu du parchotage des kamas, tout ça. Et on continue. Le parchotage des Zénus, c'était l'objectif après le dernier épisode. J'ai pas mal passé de temps mine de rien avant de faire la malheureuse pause et de me lancer dans le farm sapic. J'avais notamment voilà farmé du chevaucheur de carne. Ça l'idée c'était de trade forcément pour gratter quelques parchos comme ça. J'ai aussi eu l'objectif de faire des kamas. Donc il y a eu du farm crackler notamment. J'ai après mis pas mal de choses
choses en vente, vous allez voir. Donc là vous voyez les trades, tout ça, j'ai essayé de gratter un maximum par rapport au prix, essayer de voir si voilà c'était pas plus rentable à farmer. Comme pour les pare-chocs chance, niveau sagesse par contre c'est full achat, vous allez voir. Donc voilà, j'ai vendu pas mal de trucs, j'ai mis en vente des runes, vous allez voir au niveau aussi des parchemins, forcément avec les cracklers, des parchemins de sort. Il y a eu les parchemins récoltés sur les carnes justement, chevaucheurs de carnes, gobelins, là des parchemins XP métiers qui sont pas dégueux, qui ont permis de faire pas mal de kamas. Je m'étais chauffé aussi à faire des arbres à cascade, je m'étais dit putain c'est vrai que j'ai des kamas, j'ai des ressources que j'avais droppé un peu plus tôt sur les farms à braque ou les farms CM pour les sadis, tout ça. Donc ouais, j'en ai profité pour faire pas mal d'arbres à cascade et donc gratter pas mal de gapas. Ça servira pour le prochain épisode, ça sera l'objectif, faire de l'exo sur les nouveaux items qu'on va crafter. Bref, de quoi récolter plein de pare-chocs. Et une dernière chose que j'avais faite pour essayer d'avancer un petit peu cet objectif du pare-chotage, c'est un farm Wabit. Voilà, je m'étais chauffé, vous le savez, le Wabit ça permet de gratter des grands pare-chocs, sagesse et chance, pile poil ce qu'il me faut, donc c'est magnifique. Donc voilà, j'ai fait ça. Bon, ça remonte pas mal du coup, on avait eu de quoi faire 5 vagues carrément de Kawot, j'avais eu aucun 50 sur ces vagues, c'est bon. Genre en fait, rappelez-vous, depuis la fin de l'objectif des calibres plus 30 pour toute la team, on s'est mis au Kawot. Une vague de Dofusca toutes les semaines à peu près, on tenait ça. Et genre, je sais pas comment on en a fait, mais j'ai eu aucun plus 50 depuis quoi. C'est abusé la poisse à ce niveau-là, mais bon écoutez. Donc là où on en est à un stade où j'ai pas mal de parchemins, de grands du coup, de dropper sur les Wawabits, d'échanger avec les PNJ. J'ai bien vendu, donc forcément vous l'avez vu, j'ai mis en vente des pare-chocs de sort, des parchemins, blablabla, des runes, des ressources aussi qui restaient un petit peu. Donc j'ai eu de quoi remonter pas mal en termes de Kama. Et là, ce que je vous propose, c'est que j'aille enfin acheter mes derniers parchemins et que je fasse le pare-choc des Zénus. Voilà. 40, 45. Z. Fini? Oh bah ouais, c'est fini. Oh. Les vagues. Putain, Me revoilà sur le Kra, on est à Bonta et voici les kamas. Je vous les ai cachés juste avant au Gladia, j'avais pas fait gaffe. Mais du coup je suis à 66 millions de kamas. J'étais même monté un peu plus haut mais j'ai dépensé pas mal de sous mine de rien dans les pierres d'âme pour les sadis quoi, pour les sapiques. J'ai dû franchement mettre pas mal de sous. Il y a aussi un truc, ouais je vous en ai pas encore parlé ça. Est-ce que j'en ai sur lui? Non forcément pas. Mais sur les sadis en gros, dans l'idée, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais dans l'idée de faire des kamas, je vous avais montré les cracks. J'avais fait des cracks pour faire des sous avec les pare-chocs de sort, j'avais fait les chevaucheurs, ça m'avait permis, bon c'était surtout pour les ongles, mais ça m'avait aussi permis de vendre des pare-chocs d'XP métier. Ouais, et du coup dans l'idée j'avais aussi fait un petit farm avec les sadis gelés plus abrac, j'avais mis 4 sadis aux abrac, 4 sadis aux gelés, et donc j'avais fait pas mal de captures comme ça, et oui, donc ça c'est des kamas qui partent mine de rien pas mal quoi, à coup de 100 pierres, 200 pierres, 300 pierres par sadi. Donc voilà, je suis à 66 en tout cas, avec tout ce que j'ai pu vendre, que vous avez un petit peu vu. Je viens de faire mes calculs, regardez, je vous le montre ici. C'est dégueulasse, un petit bloc-notes vite fait. Mais voilà, en gros, ce qu'il va me falloir, il va me falloir 112 grands pare-chocs sans chance. Ça sera tout. Ça, c'est du coup ce que j'ai farmé et aussi beaucoup les Wawabits qui ont aidé pour les grands ici. Et puis pour les sagesses, j'ai vu que les moyens là étaient intéressants à acheter. Je vais vous montrer ça. Et les puissants, il va m'en falloir un petit peu. Je complète avec ce que j'ai des grands. Je vais vous montrer du coup en banque parce que ça, vous l'avez pas forcément vu, je pense. Mais voilà où j'en suis en tout cas en termes de pare-chocs. Je vous ai montré là le bloc-notes, mais voilà tout ce que j'ai pu récolter. Il y a les grands ici, donc j'avais fait environ 150 grands parchemins de chaque, sagesse, vita et chance, avec les Wawabits, avec toutes les captures que j'ai retapées, qu'on a faites depuis un bon moment, plus le petit farm que j'avais fait. J'en ai aussi un petit peu trade, des grands pare-chocs. Les puissants 66 Seira, voilà, c'était très bien comme ça. Et puis les petits, là aussi, c'est des kamas qui sont déjà partis, je les avais achetés à Eti, qui en avait farmé, qui a farmé des camps de bouffe, donc je lui ai acheté, voilà, ça fait déjà les 25 x 6 ici. Et avec les grands, comme je vous l'ai montré, il manquera plus que quelques puissants à acheter. J'ai 66 millions, ça devrait largement, enfin c'est même pas ça devrait, ça va largement suffire et on va pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire on va aller vite fait voir du côté de l'arène, on va aller se taper des tors, les gars. J'ai envie d'enterrer au plus vite, ça y est, cette malédiction du drop taureau, du drop pourpre sur le taureau. Ça avait déjà été la galère sur Galga, ça a continué, je vous en ai un petit peu parlé dans les derniers épisodes il me semble. Les Shenmue qui sont maintenant à 740 000, c'est assez fou hein. J'espère qu'il y a des tours, je pense que oui. Mais ouais, on a fait quelques dizaines de tours déjà ici et ça ne veut pas. Donc j'aimerais vraiment bien qu'on ait le petit pourpre. Voilà, ça permettrait d'avoir de meilleurs dégâts. Toujours sympa, c'est un Dofus, genre j'adore. C'est mon skin préféré, le pourpre. Voilà, donc 360 000, ça va, on se ruine pas à acheter ça. C'est très bien. Putain, c'est marrant, les gemmes sont là du coup. Et vraiment, ça aussi, d'ailleurs, je vous ai montré, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne jouent plus à rétro, qui ne voient pas forcément ça. Mais ouais, ça aussi, c'est une nouveauté, genre c'est trop bien. L'HDV
capture est trop bien maintenant. Il est fluide, on n'est pas là à galérer à chercher nos mobs, c'est joli et tout, les petits mobs, les archis pareils, enfin vraiment ça c'est trop bien. Ils ont fait une mage les gars, ils nous ont sorti, c'était prévu, on le savait, hein, mais c'est une masterclass qu'ils nous ont fait vraiment les gars, trop bien. Donc là ouais je pourrais acheter les petits Aurore et on se tapera ça, j'en ferai je pense 15 en live, 15 en off avec vous tranquillou, et je pense que je vais sortir mon dernier bonbon. Je sais que c'est pas fou parce que il y a mieux à faire que des Aurore pour drop Dofus avec bonbon, mais je m'en fous, j'ai envie de vraiment enterrer cette malédiction et de tomber le premier pourpre, ça serait bien pour la première tenta drop de l'année, ça me ferait très plaisir. Le coffret avec dernier, il est en fait c'est juste fait tuer, c'est voilà, c'est un petit bug du jeu. Le Taureau me l'a tué mais bon c'est pas grave. Du coup on finit sur ça en double. Ah oui. Oh est-ce que je me fais ça? Je le fais juste comme ça en ligne par ligne. Du coup là je regarde, il y est pas dedans, trop bizarre. Oh j'ai encore une chance, incroyable. 10 000 il a eu dans le plus la dernière fois. Mais encore, mais what? Mais c'est normal, t'as le coffre. C'est combiné ensemble. Ah. Ah oui. Ah oui, du coup, ça fait suspense de fou. Du coup, il spawn forcément dans le plus comme ça, mais c'est incroyable le suspense. Oh les gars, c'est trop bien. Ok, pas là. Bon, c'est peut-être un peu long. Mais vas-y, c'est drôle en vrai, non? Et bah, il y est pas. On va quand même vérifier. Ouais, non, il y est pas, hein. Aurore number 2 avec le tchal. Ok, bon, du coup, je vais continuer de faire ça, comme ça. Alors, pas là. En vrai, ça vous plaît comme ça ou vous préférez qu'on mette la fenêtre en entière? Bon, moi, j'aime bien comme ça. Ouais, ça fait déjà un peu plus, quoi. Ça, j'aime bien. Oula, il y en a du monde, là. Mais non. Après, je suis capable de le rater aussi, hein. C'est ça qui est drôle. Ok, bah non, du coup. Allez, hop. Juste un petit sursis pour le troisième. C'est parti. Alors attends, Toto il a dit un truc, c'est que je mettrai au dernier, je le mettrai. Alors, ici y'a rien. Ici y'a rien. Ici y'a rien. Non. Là il y a le poil carrément, on n'a même pas l'espoir. Là non plus. Caca, caca. Là je crois que c'est le dernier en gros. Non. Non, non, non. Du Nexpia. Allez, du Nexpia. Imprévisible vers ça, please, 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 please. Ok, c'est quoi? Juste on regarde ici, ça tombe pas, et on regarde là. 1, 2, 3. Nah. Allez, please. Allez. 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 Ah, dommage. Allez. 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 Dofus. Nah, ça veut pas les gars. Le pourpre nous maudira encore combien de temps, c'est pas. Eh ben les gars, on va espérer que ça soit dès maintenant ensemble. On est de retour entre nous cette fois-ci pour les 15 aléatoires. Voilà, j'en ai fait 15 en stream. Je vous ai épargné les 15 no drop malheureusement sous bonbons, sous un total de 4700. Alors là, je suis en train de mettre les chances, je sais pas si ça s'update. Voilà, ça s'update avec les chances. 4784, on tryhard les gars, on met les chances, je fais tourner les coffres. Bon là je fais pas spécialement tourner en vrai, j'ai bon 2 tours. Des fois je fais tourner, des fois je fais pas tourner. Voilà, on se dit ça. Et là on est parti pour valider un tueur à gage, plus partage 175%. On y va et j'espère vraiment qu'on va réussir à finir cette vidéo sur un drop Dofus. Vraiment ça me ferait tellement plaisir les gars. On va repartir, on faisait ça en stream, c'est qu'on mettait la fenêtre réduite. Je vais rester sur la grande fenêtre à l'ancienne pour voir directement le Dofus apparaître si il veut bien. Ici il ne veut pas en tout cas. Allez, please Dofus. Pas ici. Allez, on enchaîne du coup avec un maximum de bons double chal, on espère. Un deuxième double chal, désigné volontaire, 50% plus 95 avec collant. On y va. Allez, por favor. Cette fois, les gars, j'ai fait tourner les coffres et j'ai mis les chances. Voilà. De toute façon, les chances, je les mets tout le temps. Hein, ça coûte pas grand chose. Allez, allez, Dofus. Allez. On va pas trop faire du raid de toute façon à chaque fois. Je rappelle que le Dofus pop après, enfin avant le poil de Gamino. Donc si on voit le poil de Gamino et qu'il y a un plus, ça sert à rien de regarder le plus. Et c'est tout. Voilà. Je vous présente le double chal du kiff. Contamination plus mystique. Ça nous fait 250% les gars. Les coffres tournent 5 tours encore une fois sur ce combat. Les chances sont là. On finit. Non là les gars.
Compta mystique, ça fait tellement plaisir qu'on voit ça. J'ai mis 5 minutes, ça va, je le fais tranquillement. L'XP au passage, hein. Ça, je crois pas l'avoir glissé encore. Et l'avantage aussi d'avoir parchoté les Zénus, c'est que, voilà, sur ce genre de petits farms, sur ce genre de session d'Aurore, DC ou quoi qu'on fera, ben, au fur et à mesure, les Zénus en profiteront un peu plus pour XP. Voilà, donc c'est toujours sympa. On y va pour regarder si un petit pourpre est peut-être là. Non, 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 non. Allez. Allez Dofus, non, non, et non, dommage, ça ne suffira pas. Bon, sur un simple chal cette fois, 80% avec ordonné, donc un peu chiant, mais ça va quand même. Par contre, j'ai pas fait circuler en même temps, parce que là, ça aurait été trop long, trop désagréable. Mais voilà, on fait l'effort quand même d'un petit ordonné, et on espère voir quelque chose là, peut-être, 7 minutes de combat. Un petit million d'XP. D'ailleurs, j'ai un crack qui a pris 1% en plus à le faire justement, celui qui est le plus proche du 200. Je parlais de l'XP pour les Zénus. L'écran en profite aussi de ces petites sessions de drop, donc c'est cool. On a 67 bientôt et l'autre il a 23, voilà. Au suivant, Colon sur 6 en 45%. Let's go, le kill sur la Minotaur. Allez, Dofus. Oui, yes les gars, yes. Oui, yes. Oh, qu'il est beau. Oh le gars des Dofus, mon Dofus préféré. Non vraiment il est trop beau le pauvre, j'aime trop. Je vais pas zoomer parce qu'en fait ça vous fait un truc tout dégueu. Oh mon dieu oui, yeah, je l'ai fait les gars, oui. J'ai pas sorti le bonbon pour rien. Let's go, c'est trop bien, maintenant on va espérer le G. Maintenant on a très peur du G. Vous savez quoi, je vais vous chercher une petite antiquité. Non pas vraiment en vrai, mais si ça a commencé à dater. Mon premier et seul et unique Dofus pourpre, c'était sur Galga, je vous montre. Après, d'ailleurs, environ 200 Taurors, c'était pour vous donner un peu plus de contexte. Ok, super. Ah, ouh là là, le fail élémentaire, il aurait été terrible sur ça, les gars. Allez, on valide le double chal. Oh non, imaginez, je failais comme ça, je failais. Yes! Yes! Yes, les gars! Yes! Yes! C'est donc ça un Dofus pourpre! C'est donc ça! Oh mais oui! Oh là là! Oh! Oh oui! Oh oui, merci les gars! Yes! Oh oui! Sur Lenny, on en parlait juste avant, on disait t'as combien de PP sur Lenny? Ouais, 300, c'est pas terrible et tout. Bah c'est Lenny qui va dropper le Dofus pourpre. Yes! Incroyable! Enfin! Oh, attendez, je regarde. Oh là là, il est... Franchement, les gars, est-ce que c'est pas le plus beau Dofus finalement? Le pourpre, il a un flow quand même, le pourpre il a un flow. 40, vous êtes optimiste, hein, il y a des petits 34, 31... Récompense, attends Seb, attends, la récompense il faut la découvrir, donc c'est parti, je vais cliquer les bras. Allez, moi je dis 41. Bruh. Oh là 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 là, les souvenirs. Bon en tout cas, les bros... je suis trop content, putain c'est fait, je suis content de vous sortir ça en vidéo. J'aurais vraiment bien aimé le taper en live parce que bah en live c'est cool aussi quoi. Mais oh ça fait longtemps que j'avais plus fait un drop Dofus en vidéo comme ça. Yes les gars, le Dofus pourpre c'est fait. Oui, la malédiction est enterrée pour 2023, ça fait trop plaisir. Du coup là on voit le petit Dofus pourpre dans le plus, let's go. Mais vous voyez je préfère quand même le voir là comme ça. Genre le skin est tellement bon en plus. Du coup monsieur Lito Jopa, oh non j'ai trop peur. Oh à l'aide! À l'aide, les gars! Non, arrête! Pas un 26! Arrête! Non! Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors là, Lenny a le plus 12, qui est le 3e Dofus que j'ai drop ici. Enfin, qui était le premier, d'ailleurs. C'était officiellement le premier. Puis derrière, c'est 2 19 qui avaient suivi pour les 2 cras. Est-ce qu'on aura peut-être la chance d'avoir un deuxième pourpre qui sera le même G que celui-ci? Et ce pourpre là, c'est un 45, imaginons, genre, ça serait fou. Imaginez, genre, pour 2 cras, les 2 cras, un 45 chacun, ça serait incroyable. Bref, non, sérieux. J'espère, on est sur un Dofus, je le rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas forcément, on est sur un Dofus entre 26 et 50 de puissance. Ah, on est content à partir de... En vrai, on est content vraiment à partir de 40. On dit c'est ok à 35, genre... On est triste en dessous, forcément. Mais quoi qu'il arrive, je suis content d'avoir drop. Vraiment, je vous jure, c'est un achievement, c'est fait, c'est cool. Je fais pas attendre plus que ça. C'est parti. 3, 2, 1... 36. J'ai dit 35 pour le minimum. On est en mode c'est ok, c'est pas fou, mais vas-y, je suis content du premier drop. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 10 de moins, voilà, comme ça a été la première fois. Donc écoutez, yes, je suis super content. Je suis super content. Il va partir sur le Kra du coup, qui va en profiter pour l'ensemble de ses sorts. C'est vrai que bah ça fait un moment que Monsieur le Kra est full par chaud, qu'on a commencé à... Ah d'ailleurs j'ai plus de tour. Bah tiens, c'était le dernier, il va falloir que j'en rachète. Il m'en reste 10 à taper actuellement. Bah écoutez, je vais en faire encore un petit peu. Enfin, je vais aller jusqu'au bout dans la vidéo là. Donc
voilà le Dofus qui est équipé. Let's go. Tu vas pas aller là du tout. Tu vas aller là, mon coco. Ah, ok. Tu veux pas, du coup. Ah non, mais c'est trop moche. Arrêtez. Bah non. Bon, bah il va en haut. Bon, et bien c'est parti pour le dernier Tauror. Regardez, voilà, j'aurais fait 30 Tauror sous bonbon avec toutes les chances de notre côté. On en aura eu un, peut-être un dernier. J'y crois moyen sur un Chal circulé. Tout nul, il y avait pétulant, j'ai faillité un parce que l'animation d'Explo a mis trop de temps. Mais bon, c'est pas grave, on y croit vraiment très peu là. Mais imaginez, genre sur du no-chal et tout carrément, non. Évidemment que non. Bon, écoutez, ça me va. J'ai eu le premier drop Dofus pourpre sur Crate, ça fait plaisir. Bah pas deuxième, voilà, j'aurais bien aimé, ça aurait été magistral. Mais non, faut pas déconner. Très content quand même, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, elle a mis du temps à arriver. C'est quoi, on va finir dessus quoi, le petit pourpre. Elle a mis du temps à arriver parce que en même temps que je faisais mes petits trucs, je continuais mes sapiques et j'en suis arrivé quasiment au bout. Donc, pour très bientôt, pour dans pas longtemps, je vais pas remettre 2 semaines normalement avant de vous sortir le prochain épisode, eh bien, l'ouverture des cadeaux into l'Exo avec les items enfin sur les items Krala que j'espère crafter le plus possible avec les nombreux poissons évidemment que je vais avoir dans les cadeaux incroyables. Bref, on verra tout ça, ça va être très cool. J'espère que vous serez là et pourquoi pas en live parce que on fera ça notamment en live. Je ferai un beau débrief avec combien on gagne à peu près sur les ressources obtenues, tout ça. Et autre chose, il y a eu un week-end double XP d'annoncer, voilà, c'est ce week-end, donc pareil, là je verrai ce que je ferai, ça sera l'occasion d'aller peut-être chercher level 200 pour le CRA, 1 milliard 2 ici, bon lui ça sera un peu plus tard mais c'est pas grave. Constant les Enus, j'aimerais bien aussi qu'ils aillent chercher le 200 tranquillou, maintenant qu'ils ont un peu plus de sagesse c'est bien, pour le coffre level 6 ça aidera vraiment pas mal, donc voilà, on continue tranquillou, voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, merci beaucoup, encore merci beaucoup pour les retours sur le film, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez, et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde!